Je vais lancer un petit peu l'explication que je voulais donner et ensuite, si vous avez des questions, comme on a parlé ce matin, des doutes, etc., on les évoquera tout à l'heure. Donc, où nous sommes arrivés ce matin, c'est jusqu'à la manifestation, l'activation de la claire-lumière de la mort, de l'esprit de claire-lumière de la mort. Et une fois ensuite dans cet état, une fois cette dissolution donc achevée, donc la mort, le processus de la mort terminé, c'est-à-dire l'esprit de claire lumière de la mort activé, ensuite l'étape suivante c'est le passage dans l'état intermédiaire. Et lorsque vous faites cette expérience donc de la claire lumière de la mort, donc comme on l'a dit, l'expérience qui est faite, c'est l'expérience d'un vide, de quelque chose d'extrêmement limpide, extrêmement pur, et ça c'est l'expérience de la claire lumière véritable. Donc dans cette expérience, en tout cas dans cette claire lumière de la mort, dans cet esprit de claire lumière de la mort, et donc cette expérience tant qui lui est propre, est une expérience qui peut durer jusqu'à 3 jours. Mais de ce point de vue-là, il n'y a strictement aucune certitude. On dit d'une façon générale, en moyenne, dans le cas d'un processus classique, cela peut durer à peu près 3 jours. Toutefois, dans le cadre donc de pratiquants extrêmement avancés, donc qui ont une réalisation, donc qui de leur vivant donc ont réalisé la vacuité, peuvent directement ou indirectement, là peu importe, peuvent donc se servir de cette expérience donc de la claire lumière de la mort, de la reconnaître pour ce qu'elle est, donc en notre terme faire l'expérience de la claire lumière, et on pourrait dire faire perdurer en fait cette expérience, donc cet état pouvant durer plus de 3 jours, donc faire durer cela pendant quelques jours. Et si l'on ne prend que l'exemple, par exemple, de Khyentse Rinpoché, donc dans le passé, quand il est quand il est mort, donc en Inde, la saison avait beau être chaude, il avait beau faire très chaud, voire humide, etc. Il est resté ainsi. Donc, il a fait cette expérience de la claire lumière de la mort pendant 13 jours, donc sans que son corps donc ne commence à se Merci. Qu'on ne commence à se décomposer. Donc c'est le cas le plus sévère, entre guillemets, en tout cas que la plupart des gens connaissent. Ceci dit, cela se produit donc régulièrement avec de grands pratiquants qu'ils restent ainsi 10, 12, 13, 14 jours au-delà dans cet état de claire lumière.
이제 니마 타오래 지그래 간다가 타와지 버리 티마도 들이지고라 테메지에 대 칸스라 요사데 심되어 손사. Comment expliquer justement que malgré donc les conditions climatiques, donc particulièrement chaudes, humides, etc., qui favoriseraient normalement la décomposition d'un corps, donc après la mort d'un individu, comment expliquer que dans le cas donc de Rinpoche ou d'autres grands pratiquants, alors qu'ils font cette expérience donc de la claire lumière, comment se fait-il que leur corps ne se décompose pas? C'est parce que encore en fait la conscience extrêmement subtile et l'esprit et le vent extrêmement subtil résident donc à l'intérieur du corps, sont toujours au niveau du cœur, donc n'ont pas quitté le corps. Pour ce qui est de la poursuite de tout un chacun, donc des êtres ordinaires, donc nous serons amenés à faire l'expérience de la claire lumière de la mort, mais à défaut d'avoir une pratique donc assidue et une compréhension, une réalisation de la vacuité antérieurement, nous ne serons pas en mesure en fait de reconnaître cette expérience de la claire lumière de la mort que nous ferons comme étant la claire lumière de la mort. Donc, ne pourrons pas nous servir en fait, reconnaître en fait, où cette expérience n'induira pas pour nous en fait la réalisation d'autres termes de cette claire lumière. On parle de cette claire lumière de la mort, donc ordinaire, en d'autres termes, c'est-à-dire de cette simple expérience de claire lumière que fait chacun donc au moment de la mort, comme étant la claire lumière mère. Et par contre, lorsque on se trouve dans le cas d'un pratiquant qui a développé donc notamment cette réalisation de la vacuité et qui est en mesure, en quelque sorte, de reconnaître cette claire lumière de la mort pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la manifestation de l'esprit, de l'éclair lumière, en notre terme la vacuité, on dit à ce moment-là qu'il y a une rencontre donc de la claire lumière mère avec le fils, en fait la claire lumière du fils. Et ce n'est que dans ce cas-là que l'on peut finalement réellement parler ou proprement parler de claire lumière de la mort, c'est-à-dire dans le cas du pratiquant qui est en mesure de reconnaître cette expérience qui est pour nous de l'ordre d'une perception machinale simplement, sans que notre esprit ne soit en mesure d'en faire autre chose que cela. Ce n'est finalement que dans le cas d'un pratiquant donc qui est en mesure de reconnaître cette expérience pour ce qu'elle est qu'on parle donc de claire lumière véritable ou d'expérience donc véritable de claire lumière. Eni, Gana, kare toni chamo di, toni chamo wesel di tan, kare tope yeseki. Toni chamo la wesa. Ya, tope yeseki wesel di. Nika kare yore, nika chikture. Toni sera yure wa. Te tope yujen. Ya yujen je. Eni nika. Nika la ta chan de chala wesa si yore. Yuda yujen nika la. Donc la claire lumière, quand on parle en fait de la claire lumière, on considère enfin c'est une désignation en fait qui concerne deux aspects. Il y a ce que l'on appelle la vacuité, l'objet qui est la vacuité ou l'aspect subtil, la vacuité subtile littéralement, et le sujet qui est la sagesse donc supérieure qui est en mesure de réaliser cet objet. Et que ce soit cette vacuité subtile, on parle de la vacuité subtile ici comme étant la claire lumière, et on parle de cette sagesse qui réalise la vacuité subtile comme étant aussi claire lumière.
다 지워서 다 파도 주고요. 파도. Donc dès l'instant où l'individu donc sort de cet état, de cette expérience donc de la claire lumière, ou dès que cesse en fait cet esprit, dès que l'esprit de claire lumière n'est plus activé, immédiatement donc commence le premier instant de l'état intermédiaire du bardo. 다 제주도 봐 지워서 그런 거 류지가 알아. 류제 때도 축도 저기요 말에. 류기축. 거기. 때 다식도 저기. 저 진이 지금 다 캄캄하지 알아. 제뚝서 같이들 봤대. 저런 것은 장 통기요 말에. 의사들. 의사 쓰는데 통기요 말에. 더보러 딱 파도 쪽으로 와. 파도 쪽으로 와. 파도 쪽으로 랑게 류지가 알아. 다 의사를 때려와. 다 의사들 다 축도 지금 그래서 루버도 때도 축도 지기요 말에. 축도 제비나 가블라 드니 지가로 라기 감감하지 알아. 대 직전이 그 카페니 뒤랑게 무슨 터모지 알아. 의사들 출로 장도 통기요. Il est dit que à l'instant en fait où l'esprit de claire lumière n'est plus activé, en fait le corps en fait émet un tressaillement en fait ou un tressautement et qui signe en fait le départ en fait l'expulsion en fait du corps de la conscience extrêmement subtile et du vent donc extrêmement subtil qui soutient en fait cette conscience, qui ne se dissocie jamais de cette conscience. Et dès l'instant en fait où le corps tressaute, donc il met un mouvement, c'est l'instant, est-il dit, donc où ce vent extrêmement subtil et cette conscience extrêmement subtile quitte le corps. Et donc où la personne, donc l'esprit de claire lumière, donc n'est plus activé. Se désactive. 그쪽으로 왔다가 저기 와라. 근데 그때 가서 마보대 와. 감마보대야. 그래서 들어. 매일 저기서 야 떨어 중리. 야니 중리 따고는 마보돼야도. 그때 가서 까보대 좋아. 주에서 마 중리. 근데 들어가마 좋아. 선수 까마스. 어디 돼. Elle dit en fait que ce tressautement donc du corps est concomitant en fait avec on peut dire le renversement en fait des deux gouttes qui se trouvent, les deux gouttes indestructibles qui se trouvaient jusqu'alors au niveau du cœur, avec jusque-là la goutte blanche qui se trouvait au-dessus de la goutte rouge. Et ce tressautement en fait engendre un basculement en fait de ces deux gouttes. Et ce basculement est à l'origine en fait donc de la sortie de la conscience et du vent extrêmement subtil. Ce basculement de ces deux gouttes se faisant, donc la goutte rouge se trouve maintenant sur la partie supérieure, la goutte rouge la blanche à la partie inférieure, et il est dit que ensuite, cette goutte rouge va s'élever donc et va pouvoir sortir par les narines et donc donner une émission en fait de gouttes de sang, de gouttelettes de sang par les narines. Et la goutte blanche donc va descendre et des gouttes de liquide blanchâtre donc peuvent être émis par les parties génitales de la personne qui est morte. 어때 가셔 좋아요. 모든 것들 인식기에 모든 것들 요라. 페나마스 수사도다 루지양 직도에 내도를 때려야 모든 것들이 되게 뭐 같은데 그걸 터비 기다처럼 되게 요라. 이나서 모든 것들이 Donc il est dit que là encore on se trouve dans la description d'un processus général qui d'une façon générale se déroule ainsi. Dans certains cas, donc par rapport en relation avec certaines affections, par exemple certains types de maladies au préalable, donc qui a abîmé le corps, etc. Cette manifestation donc n'est pas ne se produit pas, mais d'une manière générale c'est ce qui se produit. Dès l'instant en fait où il y a où l'esprit de claire lumière est désactivé, donc dès l'instant en d'autres termes où la conscience et l'esprit extrêmement subtil donc quittent le corps, dès cet instant-là au même instant, l'être accède en fait à l'état intermédiaire, où commence en fait l'état intermédiaire, le bardo de cet être.
On dit en fait que ces deux états sont immédiats, en fait, qu'il n'y ait pas de battement en fait entre ces deux états, à l'instar en fait des deux plateaux d'une balance. Il suffit qu'un poids soit posé sur un plateau pour que l'autre plateau immédiatement s'élève, aussi automatiquement s'élève. Et ici c'est pareil. Dès l'instant où l'esprit de clair-lumière est désactivé, dès cet instant-là même, l'esprit accède en quelque sorte faire l'expérience de l'état intermédiaire. 다 받을 일 조제도 담보로 왔다. 그래도 대중 또 나랑 봐요. 담보 나랑 봐. 대야를 못 주니야 고통이야. 나랑 봐자. 뒤 그때서 가서 제가 요새 말랑 봐. 가라 봐. 뭐 드니처럼 뭐 드니 야 되게 와 말이. Et donc le processus maintenant, on pourrait dire entre guillemets de naissance à cet état intermédiaire, donc se fait d'une manière complètement inverse au processus de la mort. C'est-à-dire que ce qui avait donné naissance à l'esprit de clair-lumière, c'était l'esprit lumineux de proche obtention noire, et au préalable l'esprit lumineux d'accroissement rouge, ainsi de suite. Ici, c'est le processus inverse qui va s'opérer, c'est-à-dire dès l'instant où est désactivé cet esprit de clair-lumière, donc ce qui va s'activer, donc ensuite, c'est donc ce qui est plus grossier, ce qui est plus grossier, l'esprit lumineux de proche obtention noire. Puis ensuite va s'activer l'esprit d'accroissement rouge, puis l'esprit d'apparence blanche. Puis s'active ensuite, donc de façon encore plus grossière, l'esprit des 80 conceptions. Pour ce qui est, donc ça c'est la conscience, donc le développement de la conscience, donc de cet être maintenant qui est dans l'état intermédiaire. Pour ce qui est du développement de son corps, il ne s'agit pas un tel être donc ne prend pas un corps physique, donc fait de chair, d'os, etc. Il prend un corps fait de vent, littéralement, d'air, donc d'énergie. Et c'est un corps mental. Et on parle en fait de cet état maintenant comme étant le corps de jouissance de la base littéralement. Donc on fait allusion donc aux trois corps d'un Bouddha, le corps de jouissance étant le résultat, le fruit à obtenir. Ici on parle de ce corps de l'état intermédiaire comme le corps de jouissance du moment de la base ou du début en fait, en d'autres termes. 다시 동생도 죽도 죽기 요래. 다시 동생도 이라 줘도요. 니 구디. 다시 동생. 저 다시 들어서 들어. 까마마다 말아봐도 가가. 동바시오들 저 죽던데. Plus justement en fait de dire que le corps de jouissance du début, pas garder début, mais le corps de jouissance de la base en fait. Et lorsque l'on fait maintenant donc l'expérience du sommeil, donc lorsque l'on s'endort ou que l'on se réveille, on fait également donc de façon plus grossière, mais se produisent en tout cas dans notre esprit, sont activés d'une certaine mesure dans notre esprit ces esprits donc d'apparence blanche, d'accroissement rouge et de proche obtention noire. Donc le processus de l'endormissement lui-même consiste en la manifestation, donc qui est extrêmement courte et qu'on n'est même pas en mesure de reconnaître comme telle, mais donc de ces différents types de conscience, donc blanche, rouge et noire, donc telles qu'elles ont été décrites. Et ensuite le sommeil lui-même correspond donc ou est équivalent en tout cas à l'esprit de clair-lumière, à l'activation de l'esprit de clair-lumière. Et dans le décours donc du sommeil va se manifester donc dans le cadre donc de l'activation de cet esprit de clair-lumière ce qui s'apparente ici donc à la clair-lumière va se manifester le corps de rêve en fait littéralement un corps mental donc qui est le corps de rêve.
Le corps de rêve est quelque chose qui fonctionne, c'est-à-dire le corps de rêve fait énormément de choses, il va, il vient, il fait les courses, il fait plein de choses en fait. Et c'est un corps donc qui fonctionne en fait, qui va faire différentes choses. C'est quelque chose qu'on expérimente par le biais donc, du rêve. Ce corps de rêve fait de multiples choses, à l'instar ici tout à fait du corps de l'état intermédiaire ou du corps que l'on obtient en fait, que l'on a donc dans l'état intermédiaire. Tini pati lungli rwa, da pati luide rwa, da karasu gore. Tara merongla hui jawa na hingdo tini tanaya duide. Rwa, tini fungo nyingbala zuni, tini nga zuni nisa, tini chawa chikido wa. Et lorsque l'on se réveille, donc à l'instar, donc ce sera à l'instar de l'état intermédiaire. Donc sous-entendu, lorsque cessera l'état intermédiaire, avant donc de produire en fait une renaissance, donc une nouvelle naissance, comme à l'instar du sommeil. Donc lorsque l'on se réveille, en fait, ce corps de rêve, donc comme le corps de l'état, le corps de vent, en fait, de l'être de l'état intermédiaire, se résorbe. On dit comme de la buée, en fait, sur un miroir, donc de part en part, se résorbe. Et c'est ce qui donnera naissance donc ensuite au corps suivant, donc soit au corps de veille, soit au corps de la nouvelle existence. Dès l'instant où l'être prend renaissance dans l'état intermédiaire, dès cet instant-là, donc instantanément, en fait, il est doté d'un corps qui est doté de toutes les caractéristiques de son état de bardo, de son état intermédiaire. Donc on parle en fait donc de cette on peut dire de cette naissance, ou en tout cas de cet accès à l'état intermédiaire, donc comme d'une naissance ou d'un accès dit miraculeux, donc littéralement, et qui fait que et ce qu'on entend par miraculeux ici, c'est le fait que l'on accède à cet état en ayant déjà en fait un corps doté de toutes ses facultés, en fait, un corps qui a tous ses membres, toutes ses caractéristiques immédiatement. Quand on parle de naissance, en fait, il y a 4 modes. On parle d'une naissance par le biais d'un utérus, on parle d'une naissance par le biais d'un œuf, on parle d'une naissance, on peut naître donc de façon donc miraculeuse, telle que cela vient d'être décrit, ou encore on peut venir à exister, à naître grâce à l'humidité et la chaleur. Les êtres humains et nombre des animaux donc naissent donc par le biais d'un utérus. C'est évident, les oiseaux naissent, tout ce qui relève en fait donc de ce monde des oiseaux prend naissance donc par le biais d'un œuf. Il y aurait certaines espèces d'insectes ou de micro-organismes probablement marins ou aquatiques en tout cas qui prendraient renaissance donc par la chaleur, par la chaleur et l'humidité. Et donc la particularité donc d'un être qui prend renaissance dans l'état intermédiaire, donc c'est qu'il s'agit d'une naissance miraculeuse et spontanée en fait ici, en ce sens que immédiatement tous ses membres sont présents, toutes ses facultés sensorielles, mentales sont opérationnelles.
Et ce corps mental, qui est un corps donc de vent, d'air, se déplace là où il le souhaite. Il peut, en fait, rien ne lui fait entrave. En fait, il peut franchir tout objet, toute matière. 다 도배대 많이 가다 로 많이 가다 진이 찍든들라 상자에 구당 다 내다 저 주고요라 들라 도고 여러분도 이제 리더서 가와이나 해장 La seule chose qui entrave le déplacement, qui fait obstacle en fait au déplacement d'un corps de vent, donc d'un être intermédiaire, de l'état intermédiaire, c'est la rencontre avec l'utérus de sa mère, donc de la mère de sa future existence en fait, ou encore la rencontre avec littéralement des lieux saints en fait, ou alors des représentations des Bouddhas par exemple. 그걸 쓰는데 그와 가사가 저기도 와 총라 저기도 우치라 저기도 가사가 저기도 와 그래서 쓰는데 테나시도 받아야 싸봐서 그걸 lem게 Et en fait, il faut se représenter ainsi. De la même façon qu'actuellement, quand on pense à notre manière de fonctionner, on voit que notre esprit est toujours par monts et par vaux. On est en train de se promener, en train de faire ceci, en train de faire cela, bien que notre corps soit ici, par exemple. Mais l'esprit va très facilement ici ou là. Et dans le cadre de l'état intermédiaire, donc dès lors que son esprit est quelque part, son corps y est aussi. En fait, son corps de vent, en fait, son corps d'énergie, donc s'y trouve également. 바돌라 좋아라 고단도 고아 말을 고단 경도 깨짝득바 토마토 토마토 좋더고요. Donc en fait un être du bardo n'a pas besoin de porte pour entrer quelque part, en fait il y accède, il passe par où il veut quoi, en fait. 와다 저런 게 쟤네 소위도 가사 칼라 주주가 쟤네 떼어서 소야지도 가사 칼라 주주고요. 그래서 Et afin donc de trouver et la raison en fait pour laquelle il va de ci de là, donc il est continuellement en mouvement allant de ci de là, c'est en fait pour rechercher son futur lieu de naissance en fait. En fait, c'est un être donc qui, dans ses aptitudes, dans ses caractéristiques, donc l'être du bardo, tout un chacun qui, à partir du moment où se trouve dans l'état intermédiaire, a parmi ses aptitudes des capacités surnaturelles ou supranormales, comme le fait, sans nécessairement les avoir développées antérieurement, sans que ce soit des acquisitions en fait pour autant, mais c'est une caractéristique de cet état de l'état intermédiaire. Et donc des capacités supranormales comme le fait d'être clairvoyant, d'avoir une ouïe particulièrement fine, etc. 자, 바디 세자 임바래. 세이세데 바디 이러와 샤두이 두니야 그러 로와다 걔네 소가 로요로와 걔네 손이 제사랑나 다 다가래로와 그러 제사 말아 그래이나 다 가서 들어 저두니 찍시기 와 임바래. Si l'on regarde maintenant la durée d'existence, donc dans cet état intermédiaire, donc il est dit habituellement qu'un être va rester au maximum durant 7 jours dans cet état intermédiaire, et que durant ces 7 jours, donc il va s'affairer pour trouver donc un lieu de renaissance, l'utérus en fait de sa mère, sa prochaine mère. Et s'il la rencontre donc, dans l'intervalle de ces 7 jours, donc il y prend immédiatement renaissance. Si dans l'intervalle de ces 7 jours, il ne la trouve pas immédiatement, alors va commencer une nouvelle période de 7 jours.
Mais en fait, ce passage d'une période de 7 jours, donc en supposant qu'il n'est pas trouvé immédiatement, donc sa nouvelle mère, son nouveau lieu d'existence, sa nouvelle renaissance, en fait, il va passer à une autre période de 7 jours, mais en repassant par un processus, en fait, on dit littéralement de petite mort, en fait, c'est-à-dire où il va en fait refaire l'expérience donc des processus de dissolution de la mort, donc des 4 derniers niveaux de dissolution, avec les manifestations donc de l'esprit lumineux, donc d'apparence blanche, de croissement rouge, de proche obtention noire, l'activation de l'esprit de claire lumière, et immédiatement, donc de façon très furtive, très brève, et immédiatement inversement, le processus se réinverse pour donner en quelque sorte renaissance à un nouvel état intermédiaire. Et ce processus, en fait, donc de 7 jours, ou en tout cas cette séquence, donc de 7 jours, qui, si elles n'aboutissent pas à une nouvelle renaissance, donc débouche sur une nouvelle petite mort, une nouvelle renaissance dans l'état intermédiaire et ainsi de suite, peut se produire à concurrence de 7 fois, ce qui veut dire que nécessairement dans l'espace de 49 jours, l'être qui est dans l'état intermédiaire aura nécessairement de retrouver un nouveau lieu d'existence. Donc pour revenir un instant en arrière, donc revenir dans le corps en fait de cette personne qui vient de mourir lorsque c'est terminé, donc cette 8e dissolution, que la mort est devenue effective, lorsque l'esprit de claire lumière donc se désactive en fait et va être expulsé, c'est-à-dire la conscience extrêmement subtile ici, avec le vent extrêmement subtil, vont être expulsés du corps. Donc ils sont dans un premier temps expulsés du corps en regard du cœur, puisqu'en fait c'est là où ils se trouvent, donc dans ces gouttes extrêmement subtiles situées au niveau du cœur. Donc ils commencent à sortir au niveau du cœur, mais ça ne veut pas dire qu'ils sortent nécessairement ensuite par le... Ils peuvent sortir, donc tout en étant sortis au niveau du cœur, ils peuvent sortir après par une autre région du corps, c'est-à-dire franchir la peau, pour dire autrement, par une autre région du corps. 어떤 영화를 정해 되나 다 장준이 가서 되는 영화를 전에 장롱님 뭐 보그리 저 장롱님 뭐 Donc c'est ainsi que par exemple une personne qui va prendre renaissance dans les enfers voit effectivement donc cette conscience et cet esprit extrêmement, cette conscience et ce vent extrêmement subtil commencer à sortir donc des 2 gouttes indestructibles au niveau du cœur, mais ensuite cette conscience, cet esprit qui sont toujours dans le corps vont sortir du corps par l'anus. Et c'est ainsi que donc sont dénombrés 8 points de sortie en fait du corps, donc de la conscience et
du vent, donc extrêmement subtil. Donc autant une renaissance dans les enfers, donc cette conscience, donc au sens large, donc va sortir par l'anus. Autant lorsque la renaissance se fait en tant qu'esprit avide, cette conscience sortira par la bouche. Autant en tant qu'animal, elle sortira par les voies urinaires. Une renaissance humaine, donc verra cette conscience, la conscience sortir par les yeux. Une renaissance en tant que Dieu du monde du désir verra la conscience sortir en regard, enfin au niveau du nombril. Une renaissance en tant qu'asura, c'est-à-dire en tant que demi-dieu, verra une renaissance, verra la conscience sortir au niveau du nez, en regard du nez. Une renaissance divine dotée de pouvoirs particuliers verra la conscience sortir par les oreilles. Une renaissance dans les mondes supérieurs, le monde plus justement supérieur de la forme, verra la conscience sortir par le front. Et une renaissance dans le monde supérieur du sans-forme verra la conscience sortir directement par le sommet de la tête. 하이믹 딩고시 연gen. 하이믹스가 됐다. 하이믹스가 되래. 변화. 와다 띵게들라 되래. 신하콤. 지금 뭐죠? 제 믹스도 좀 됐다. 하이믹스. 좋아. 다딱 동다 뭐 통해 자이자스 여러. 오 근데 믹스도 통계 여래 저래. 이네 하이믹이나. 아. 하이믹이나. 그래서 뭐시 연gen 차선라 도고기 요래. 오다 하이믹이나 다 되래. 가서래. 바지 지나 톱타라래. 오시나도 지나도는 뭐죠? 들이도 들이다 자이자다 지금 마보두가 어디로 좀니 진짜 배로와 다 가서더라 곰돔도 곰니 곰니 도비다 지요로와가 미치 어디 배빠다 자춘저도 배터라 수터라 뭐 통해줘야 두 통계로 와 qui est en mesure de percevoir un être de l'état intermédiaire. Donc c'est soit un être de l'état intermédiaire de même catégorie, c'est-à-dire si l'être de l'état intermédiaire va reprendre naissance par exemple en tant que Dieu, ce sera les autres êtres de l'état intermédiaire qui se trouveront donc dans la même circonstance que lui, c'est-à-dire qui reprendront naissance en tant que Dieu, qui pourront le percevoir, non et également donc ils se perçoivent de catégorie à catégorie, et également ce que les êtres qui sont en mesure de les percevoir sont les êtres, on dit littéralement, qui ont développé la vision divine ou l'œil divin, qui est en fait une faculté qui est développée en dépendance du développement du calme mental, en vertu de quoi est développée la phase principale, ensuite de concentration, de préparation, pardon, qui permet ensuite l'absorption méditative, et c'est la force de la concentration en fait qui permet le développement de capacités de clairvoyance, tout simplement, qui consiste en ce que l'on appelle donc la vision divine ou l'œil divin. Donc de tels êtres sont également en mesure de percevoir les êtres de l'état intermédiaire, et ici dans toutes catégories confondues. Donc en fait donc le point est que les êtres de l'état intermédiaire eux-mêmes donc ne peuvent percevoir pour dire que leurs congénères, c'est-à-dire les êtres de l'état intermédiaire qui s'apprêtent à prendre le même type de renaissance qu'eux-mêmes. 코로나 밑에 깨도 좋다. 코로나 깨도미나 코로나 밑에 통해서 용기 어래. 와. 깨도지. 곰 말에. 곰도 어디네.
다 사이 밑에 파이 Et quand on va parler ici donc d'œil divin ou de capacité en tout cas de clairvoyance, il y a deux types, en d'autres termes, de capacité de clairvoyance. Il y a les capacités de clairvoyance qui surgissent par la force de la naissance, simplement, et les capacités de clairvoyance qui surgissent par la force de la méditation. Donc dans le cas d'un être de l'état intermédiaire, ces capacités de clairvoyance surgissent, viennent du fait, donc simplement de la force de la naissance, c'est-à-dire viennent simplement du simple fait qu'ils ont pris renaissance dans cet état de l'état intermédiaire. Ce n'est pas inhérent en fait, comme dans le cas donc, des pratiquants qui ont développé le calme mental, etc. Ce n'est pas cela ne provient pas donc par la force de la méditation, cette clairvoyance. Si l'on veut se faire une idée de la taille donc, du corps, donc ce corps mental, ce corps de vent d'un être de l'état intermédiaire, si on le compare donc avec la taille des êtres humains, donc par exemple de ce monde, on dit que le corps d'un être de l'état intermédiaire équivaut à la taille pour nous donc d'un enfant de 5 à 6 ans à peu près. Mais c'est là aussi c'est quelque chose, enfin c'est une moyenne, ce n'est pas quelque chose d'absolu. Il est dit que là aussi, donc en vue donc des différents types de renaissance que va pouvoir obtenir donc cet être de l'état intermédiaire, son corps va prendre des teintes ou des couleurs différentes. S'il prend renaissance dans les enfers, son corps sera noirâtre en fait. Donc, pour le réajuster un peu, le corriger un peu, en fait, les êtres de l'état intermédiaire qui vont prendre renaissance dans des états d'existence infortunés voient, donc là, quelle que soit la catégorie, voient leur corps de couleur plutôt foncée, en fait, et voient les différentes perceptions qui surgissent à leur esprit, donc les différents aspects qui surgissent à leur esprit, sont également donc de couleur foncée, plutôt noirâtre. Inversement, donc, contrairement aux êtres qui vont prendre de l'état intermédiaire, qui vont prendre renaissance dans des états fortunés, donc au contraire, la couleur du corps et les perceptions qui sont les leurs sont plutôt de couleur blanchâtre. Et on peut se reporter, pour se faire une idée de cela, à la roue de la vie, par exemple, au cœur du moyeu principal, on voit s'échapper en fait ce filet, donc des deux types d'êtres, donc selon les renaissances, donc plutôt blanc, plutôt noir. 전독해. 이 람카키 전독. 상공천 나와기 좋아요. 하나 뺀다고. 잘하나고. 미나게 쳐도.
Donc l'endroit, par exemple, donc ça relève des perceptions, en fait, qui sont celles de l'être d'un état intermédiaire. S'il s'apprête à prendre naissance dans un état infortuné, par exemple, les lieux dans lesquels il se déplace, enfin les perceptions qu'il a des lieux dans lesquels il se déplace, sont très obscures, sont très ténébreux, très noirs. 다 들이 벌써는 나보 가보도 답에 다 이렇게 잡아도 다 이렇게. Et inversement, les êtres qui vont prendre renaissance dans les états d'existence fortunés, donc voient au contraire, perçoivent les lieux dans lesquels ils se déplacent comme baignés de la blancheur de la lune, en fait, par la clarté d'une lune. 다 가동이 냐이 봐도이나 동도 메이스 봐도 냐이 봐도이나 냐와를 징가 봐도이나 동도 메이스 봐도 다 징낙보 징들에 멜라탄 낙보도 용아 오코데도. Ensuite, pour ce qui est de la couleur plus spécifiquement maintenant du corps, en fait, d'un être qui prend renaissance, qui s'apprête à prendre renaissance dans les enfers, il est dit que la couleur de son corps est d'être noirâtre, dit comme en fait une bûche qui a été calcinée, en fait. Prendre renaissance, s'apprêter à prendre renaissance en tant qu'esprit avide, en fait, donne une couleur du corps de couleur eau, on dit littéralement. Prendre renaissance en tant qu'animal teinte le corps, en fait, de vent, de cet être de Bardo, de couleur fumée. Prendre renaissance, que ce soit en tant que Dieu, donc du monde du désir, ou en tant qu'être humain, donc teinte le corps de couleur or, en fait, ou jaune lumineux. Et prendre renaissance en tant que Dieu d'un monde supérieur, que ce soit un monde de la forme ou du sans forme, monde de la forme, pardon, teinte le corps de couleur blanche. Et ces propos ou ces explications donc sont données dans le sutra de l'entrée dans la matrice, qu'on traduit habituellement comme ça. Et 소다트 카레로나 동동도 카레로 요스나 다 컴퓨터비네데 문디지 샤투자서 그래 문디스 바 사주 샤투자 문디지 바스라 카레스나 다 말라 주마제이 지요라 주마를 밀라지나 미 좁다 와 살라지나 사이 좁다 지금 거와 샤투자 어디 좁다데 요래 저 문디스 바 사주자. Pour ce qui est de la forme, en fait, du corps, que prend en fait le corps de vent d'un être du bardo, de l'esprit intermédiaire, de l'état intermédiaire, en fait, il dit qu'il prend en amont en fait la forme qui va être la sienne lors de sa prochaine existence. C'est-à-dire, il actualise en amont, on peut dire littéralement, la forme qui sera la sienne. C'est-à-dire, s'il prend renaissance en tant qu'être humain, la forme que prendra ce corps d'énergie ou ce corps de vent sera celle d'un être humain. Si c'est celle d'un animal, il prendra l'aspect de l'animal dans lequel il prendra renaissance, sous la forme duquel il prendra renaissance. En fait, c'est un... il actualise en amont, en fait, il actualise antérieurement, enfin, où il manifeste avant que la forme ne s'actualise, en fait, ne devienne possible, littéralement. Donc. 오다 강도지 주나디 심내디
sobtaru karachigina la jena la sobtaru bila jena mi sobtaru ota tnetu. Donc la forme revêt l'apparence en fait de celle qui sera la sienne dans sa vie prochaine. ota roa karasore. 시당 봐도 로다 그래서 저 가르쳐 그러다 오늘 때도 봐도 조주에 가르치나 하에 판도돼야 제일 통하대 와 제일지 미 봐도 이제 카두라 봐 카두를 통하대 응어디 봐도 돼야 마 고피올로니 와 고바살라 주니 통해 와 Pour ngudi 받으네 오다 텐데지 요래서 Pour ce qui est du mode de déplacement, en fait, de ces êtres de l'état intermédiaire, donc le déplacement se fera selon le type de renaissance qui sera le leur. Il dit que s'il s'apprête à prendre une renaissance divine, les déplacements donc se font de façon ascendante. S'il s'apprête à prendre une renaissance humaine, les déplacements se font horizontalement. S'il s'apprête à prendre une renaissance inférieure, il dit même qu'il se déplace à l'envers, on pourrait dire en marchant entre guillemets sur la tête, en fait, en descendant. 대바다 수니를 제게나 수니를 때는 파도 거기로 와 수면 감을 때에 나서 파도 거 말해서 그래 지와들어서 수면 로밍이 분부도 좀 그래 l'état intermédiaire en fait est un état obligatoire, donc un passage en quelque sorte obligatoire pour toutes les toutes les renaissances, pour tous les différents types d'existence, à l'exception donc d'une renaissance dans un état, un monde supérieur, dans le monde supérieur du sans forme en fait. Il dit que dès l'instant où un être donc qui s'apprête à prendre naissance donc dans l'état supérieur du sans forme donc meurt à cet instant-là, donc il n'y a pas d'état intermédiaire, immédiatement donc sont générés en fait ou sont activées ces consciences donc du monde du sans forme. Et donc une telle description donc d'un état de cet état intermédiaire donc revient à décrire en fait ce qu'on appelle le corps de jouissance de la base littéralement. Très honnêtement, je suis obligé de m'en tenir à ce que disent les textes, donc c'est ce que je vous raconte. Moi-même, j'ai pas d'expérience de ça. Vous vous rappelez, vous, de votre précédent état intermédiaire? Donc nous avons parcouru les différentes étapes du processus de la mort, de solution de la mort, les différentes caractéristiques, évoquer les différentes caractéristiques de l'état intermédiaire. Donc il nous reste simplement ensuite le processus de la renaissance lui-même. Donc avant d'en arriver là, peut-être vous avez des questions, des doutes, etc. Donc on va prendre un peu de temps pour ça. Merci. Geshe-la, ce matin, a dit en ouverture de l'enseignement qu'il y avait trois modes il y avait trois causes pour la mort. On pouvait mourir parce que la durée de vie était épuisée, on pouvait mourir parce que les mérites étaient épuisés, ou alors on pouvait mourir parce que c'est à cause de conditions défavorables comme un accident par exemple.
Et alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est que je croyais que tous les phénomènes étaient karmiques, et je me demandais en quoi les conditions défavorables ne relevaient pas de l'une ou l'autre des deux premières conditions. Moram kandati kandi kare shiki resena teni shoki kandati gen wansu di siwa yongela siwa yongela tu vois kandati gumzen sumla teni yon sigires tu vois siwa yongela so shi yela tu vois katu shiki resena so tseki mitseki tse kandati zobares c'est sevares tu vois shen kandati sonam zobares il y en a so qui nyamba kandati chevares tela teni shigires et moran tantabadu kare sambaresena kanati ngansu kanati leki wonki sorago shiki yorwa leki wonki sena de ngansu de leki wonki sina de deskenza budwa inetsu mo kare sambaresena ken nyemba yon yete tu vois pena di sonam zopala drogi yore yamena so se mitse kitse yang seyete la yang drogi yore samkere kanati ngansu di rik sumpa kaga cheyete hakoki mares karimba des kanati yore rwa chidang chikaze cheyo rwa pena chi ngaba chiki shira chiyo rwa chi ngaba de shira de chidang lai chibangi rwa lai chibangi res rwa china da sunam da senyibu sayo amare kura ta lai ngaba isani chi ngaba chawari kura chi ngaba chani ko rwa da shiwari mato sunam da chiku sayo amare. Il est juste de dire que il y a un lien avec le karma, en ce sens qu'effectivement rencontrer donc des conditions adverses, donc qui soient à l'origine de la mort, c'est bien la manifestation en fait du karma, c'est bien des causes karmiques qui se manifestent ou qui mûrissent en fait par la rencontre de ces conditions adverses, donc oui, ou défavorables. Mais ces conditions elles-mêmes, la survenue donc de ces conditions défavorables elles-mêmes n'intervient pas en fait avec le potentiel de mérite ou la durée de vie elle-même. Sous-entendu, la durée de vie, notre durée de vie aurait pu aller plus loin, pour le dire autrement, ou encore notre potentiel de mérite n'est pas pour autant épuisé, et pourtant, donc sous l'emprise en fait de karma ou par la force de karma, surgissent donc, par exemple, on rencontre des conditions défavorables donc qui nous font mourir prématurément. 바바도 찌세자가요 찌자가요 비치라 그것이 살락서서 라야서 롱아도 로주독스야로 요래 voilà Et comme vous le savez, donc les Tibétains, on est assez férus en astrologie, et habituellement, lorsqu'une personne meurt, donc on fait, si ce n'est son thème astral, des observations en fait en relation avec l'astrologie, et il est fréquent d'entendre dire oh mais cette personne avait encore, on pourrait dire, avait encore une durée de vie de 5 ou 10 ans encore, donc de par sa thématique astrale. Oui. Donc c'est un coup de malchance. Je sens qu'on reste sous-sous-tsé qu'on reste sous-sous-tatung tsela qui yona non tu vois et ni sonam kanka ma zona tu vois quand est hop de quand est kenyan quand est tubaina de quand est des chamashi ba ke charo 어쩌면 그래 이다이 so dokyong so ah oui, ça c'est un coup de malchance, vous pouvez le dire. Effectivement, il y a quelque chose qui fait obstacle à la vie, c'est sûr. Attendez, au micro, je vous entends pas du tout, sinon, excusez-moi. Non, il faudrait qu'il soit allumé. Oui, et bien dedans, voilà. Ouais. N'échappe pas du micro, là, voilà. Ouais. Oui, ouais. Je m'étais dit, il y a un capital positif qui, à la fin, fait que l'on meurt. Est-ce que ça veut dire que s'il ne reste qu'un capital négatif, on ne peut pas vivre avec ce capital négatif? Il y a
capital positif qui fait que l'on meurt. Tu veux dire, il y a un épuisement du capital positif qui entraîne la mort, c'est ça que tu veux dire? Puisque tu dis, il y a t'as dit, c'est ça, hein, une fin du capital positif qui fait que l'on meurt, t'as dit. Donc c'est ça que tu veux dire? Ce que j'ai compris ce matin, c'est que la mort vient à l'achèvement d'un capital positif. L'épuisement d'un capital positif. Ça veut dire qu'il reste un capital négatif forcément dans tout être humain et qu'avec ce capital négatif, on ne peut pas continuer à vivre. Mal, mais sans doute, hein, mais continuer à vivre. 彼先よりせな元気からして元数ソナムからしてゾネそうするからしてデトキマレスシゴキユレスでからせなでシオキグムザンチクラワソナムゾバイナシェサンデからでソナムゾネからでシゴキユソも彼らロラシャギユレスなSonam ma impele, sem ki gün la yo parawa. Sonam ma impele. Karesina sonam sena di sonam kile. Sonam kile zone, kana detu ki marawa. Detu ki metsan, kare la joke yoresena, sonam ma impele, sem ki gün la yo parawa. Sonam ma impele la tene, so sempo detu ki marawa. Tendere bestrewa. Sonam ma impele kyan la tene, so kana sempo detu ki marebe. Sonam ma impele la tene. Ja. Tata tatu ke mare ina pena sunam ila sapa sa ji ora sunam sapa sa ji sunam kanga sapa inji mare tiwa tirang la pa ta ji ke ita kuran sunam tre sa ji ora tila kuran ro penchekile ngomaki penchekile ila da toje ila da toje tre ji la toya ji ti sunam de sa ware ma to sunam kanga sa inji mare sunam kanga ro ti Ça me permet de faire une nuance cette question. En fait, c'est que quand il est dit littéralement que on meurt par un épuisement donc du capital de mérite, il ne faut pas le voir de façon générale. Capital de mérite qui entoure en fait ce karma introducteur à l'existence actuelle qui est la nôtre. C'est-à-dire qu'on se rappelle que cette existence, ce qui a présidé à cette existence, c'est un karma introducteur ou propulsif comme vous voulez, et ensuite un ensemble de karma complétif, en fait, qui donne toutes les circonstances, les conditions particulières, les différentes caractéristiques de notre existence donnée. Et quand on dit en fait qu'il y a un épuisement, et quand on dit qu'il y a un épuisement du capital positif ou du potentiel de mérite, en fait, c'est du potentiel de mérite en relation avec ce karma introducteur et ces karmas complétifs qui augurent de cette existence-ci. C'est pas comme s'il y avait une disparition complète de tout potentiel positif, donc du continuum mental. Dans le micro, s'il vous plaît. J'entends rien. Geshe-la, oui. J'aurais voulu avoir l'avis de Geshe-la en fait sur les deux notions occidentales et tibétaines sur en fait ce qui détermine dans les deux traditions. Vous éloignez pas du micro, excusez-moi. Dans les deux traditions, en fait, la fin de la vie, ou plutôt le moment de la mort. Geshe-la parlait en fait ce matin de l'arrêt de la respiration en Occident. On parle plus de l'arrêt des fonctions cérébrales. Voilà, j'aurais pu savoir en fait son avis là-dessus, éventuellement à quel niveau des dissolutions pouvait se placer l'arrêt des fonctions cérébrales. Voilà. J'avais aussi une autre petite question en fait sur l'idée de doute indestructible, pardon, et la notion d'impermanence. Voilà. Et vous voulez dire les questions de suite ou après? Je vois. Enfin,
Peut-être formulez-les, ce sera plus facile. Et puis voilà. Alors les gouttes, allez-y. Les gouttes, en fait, Geshe-la parlait de gouttes indestructibles. Et indestructibles, enfin, je voulais savoir, en fait, la relation qu'on pouvait faire avec la notion d'impermanence universelle, en quelque sorte. D'accord. C'était la deuxième question. Hein? C'était la deuxième question. Merci. Koran kanjini yakshuni yore jewa. Koran tik di tagarange. Genki sumbarwa. Tagarange maringansu tigel waina jewa. Genki kare sumbari sena di chirim shiba kapsu jewa. Kanesi shingen lik u gakerwa. U gakerwa. Sangen tendre sumbares chetan kane u gatu mi shibare zeki yorwa. Mi kuma ina tagaran zeki yorwa. Amshila sopa ina de mares jewa. Di ugatu lamsa mares de jula kana di dramida tarche chego kire eni di lepa ki lepa tu gun leka chetu lok dramida tanki yoro j'en étais tu lepa ki lok ma tantu samba chine mi shibores sagi yoro j'en di jula je tu vois parutela kana sti tutsu te sion sigire di kagare ngansu ne tul pet kagaro yoro j'en koran di ki kol kandi shugi yore tu vois j'en di ngansu nguni ina tu vois kana sti tigella tu vois mi shibores tu vois kana di lepe ki lok kana setu tu vois shibores la tu samba anta ou gaktu kana sti chirim kana shiba kapsure ou gaktu samba tu vois chirim kana shiba kapsure j'en tanda di lepe ki lok setu tu vois chirim kaki la kegires kandi shigi yore lepe lok setu tu vois setu tu vois lepe lok setu ngansu mi shibores ngansu lapki yore ine tande yongwa insa tu vois kana sti nampechu la tene mi ki lepe lok setu chirim kaki la kegire chirim kana sti ngapa chukpa dumpa gepa o kanderes kandish katu kegires Pero yo acá chiquito na pete más quiero que se cree. Mare ni shibores Shibore. mi shibore sana ngansu mare u gabare takshibara ine ngansu amshina mi u gatu lamsan shibore lapki marwa jamida takshe chegire ene shine kana ti koron ki lepa kana lok kana ti kyone tangi mares hapune tadi takshibare mi shibore sagi yoro di pangta dire di te tu di takshibare ngansu la tene jesan tanta di lok sebate tu vois lepe lok sebate tu vois ngansu tanta di nampechu ki chirim ki jeshe gyaptang la tene chirim kakila kana di kegires lok sa지도 봐. 파지에서 봤다 얘는 지금 지름도 가가 중요하니 파지요 살아 되게 이러와. 살아. 봐. 치치요나. 로 사지도 봐. 배트 시면아 지름도 가가 나타나 신이다 가서 살아. 배로와 지금도 드림도 전에 지금 이제 난글로 난게 지금 맛있는 난게 와 가서 살아. 치배 우도 있잖아. 난게 배도 롱도 다요나. Te sigo mare. Ja, ine tetu lung du madu ngansu kechase ki marwa. Ote hako marwa. Chetan jo tata de. 가져 줄래 코랑기 필요하다. 이게 뭐 코랑기 가져 줄래 라이다. te 그래서 채팅이 야 말에. 와. 저한테 돼야 말에. 진짜는 지가. 오래 진짜는 신이다. 좋아. 지금도 용주인지래. 신이 용주인지래 진짜나. 직전에 배 여사 나오지래. 어쨌든 내가 말에 생각도 디시야 말에. Donc ça c'est une question, alors la première en tout cas, les fonctions cérébrales, enfin l'extension des, comment on dit le GPLA, l'extension des fonctions cérébrales, en fait, qui signe donc la mort, enfin la mort cérébrale qui signe, qui authentifie donc la mort d'un être. C'est difficile de la placer dans le contexte bouddhique et de dire en fait à quel stade de dissolution elle correspond, dans la mesure où elle vient donc nécessairement après la 4e dissolution, puisque c'est après l'arrêt de la respiration, mais elle peut très bien s'étaler de la 5e à la 8e dissolution. Elle peut très bien correspondre à l'activation de la claire-lumière, comme elle peut très bien correspondre à l'activation de conscience plus grossière en amont. Donc ça, je suis complètement dans l'incapacité de vous répondre. À quel stade ça correspond?
샤도 지레다 지금 니 회면 저거와 서버럭 섬치로 전에 저기 암지 지티 나가 줘도 가가 통주스 가지래 다 전에 또 가서 와 전에 저거 고치요 말와 이나도 지금 자 섬대 봐 되니 자다 아 지금 나가 전에 코 살아서 양 고소야 배치니 양야 야 밀레 구도가 빌로 좋아 서그 와라 뭐 시요 말와 되지 다나로와 와 여기 그 통과들이 도가 야야 애니 통과들이 던져 와 컨제도 아 맞다 암지 저거 록이 제가 된다요 말이 시에만 아 konta ine di kana si lok kana ti sene rewa mi yankar kana satu sompo di chuma son di tan chogaro 암지 저거 록 지금 mare lok de kesha mare shakshu che ton la sogo maro di mare shakshu che na di mitanje kana si chiwon nan shin ki nyam nawa yonki rewa di usigi rewa ini chu yonki re mita ton sompo yo di kesha mindu ini mi ngone shiwa ina mi ngone di kana si uga wa ina kana si ini te tu leba kana ton ta leba pet chola yo rewa tan dordi lamna tan de dogi rewa lok lega kyune che tugi maro di che tu tsamba 간에서 네 암시수이나 간에 네 동네 저거 대지라 미 양케어 간에서 선부 용와데 디 용요 말어 어라 호텔한테 말에 더 자주 세야래 고배들 강아들 여자마다 지당네 전에 암지 배자도 지도 갈라 소소 지 통화들 도가요. Parce qu'en dehors donc de ces expériences de enfin pas expériences mais de constat donc de mort cérébrale donc il y a effectivement toutes les expériences qui s'apparentent en fait aux comment on dit NDE, expériences de proximité de la mort en fait qui sont faites dans le décours de certaines interventions, de certains comas, etc. Mais qui d'aucune façon, fait comme l'expression le dit, les expériences de proximité de la mort, qui d'aucune façon donc ne consistent en le processus de la mort pour cette personne-là. Elle s'y apparente en tant que d'expérience, mais elle ne constitue pas le processus lui-même de la mort de cette personne. Misiba mare, nene chesan di tono yorowa. Ya, yotoyo. Et Geseloden demandait si, lorsqu'un pratiquant donc, est en expérience donc de cet esprit de claire lumière, en fait, tel qu'on l'a décrit donc, dans le cas de grands pratiquants qui arrivent à reconnaître en fait de cette expérience de claire lumière, à se servir en fait de cette expérience de claire lumière et peuvent demeurer donc plusieurs jours dans cet état. Geseloden demandait si à ce moment-là il y avait une activité électrique, enfin si le cerveau émettait une activité électrique. Et j'ai répondu que en fait c'était bien tout le propos donc de ces conférences de sa santé avec les scientifiques et qu'il y avait donc simplement une machine pour faire un électroencéphalogramme, enfin tout simplement une petite machine qui était portée à Dharamsala et qu'ils avaient un problème de synchronisation, c'est-à-dire qu'ils avaient un pratiquant qui mourait, ils n'avaient pas la machine, et quand ils avaient la machine, ils avaient aucun pratiquant qui était mort, voilà. Donc ils sont pas encore arrivés en fait à brancher un pratiquant pour authentifier en fait ça. Mais c'est tout le but en fait de cette recherche, de savoir s'il existe ou non dans cet état-là encore une activité cérébrale ou non. Et donc ça irait dans le sens ça contribuerait à votre question en fait. Mijikpe tigle sergiyorwa eni choshem panesena manso di chio kanasti mitakware sergiyorwa sandi mijikpa ton mitakwa nikates galwa sodobo tonke mijikpa chawabo ko shigame watere mare mi kono mingla mijikpa tigle sparwa ko tunto ge don kitchen mijik til tawar mato ko
찍들에 말했어. 미식들에 말했어. 꼭 같이 해요로. En fait, pour donc la deuxième question par rapport au goût indestructible, et donc le problème entre ce terme donc de indestructible d'un côté et le fait que ce soit des phénomènes impermanents, donc comment faire coïncider les deux, le point c'est l'expression, on dit de goutte indestructible parce que sous-entendu elle demeure tout le long de l'existence de l'individu, mais elle se défend en fait ces deux gouttes au moment où elle laisse sortir en fait la conscience et le vent extrêmement subtil en fait, puisqu'elle pivote au dernier moment, en fait dernier instant d'existence, et elle s'ouvre en quelque sorte pour laisser sortir cette conscience. Donc on peut dire à ce moment-là, elle se détruisent et se désagrègent à cet instant-là. Mais il faut entendre par indestructible, en fait, le fait qu'elle reste, en fait, la vie de l'individu durant. Toute la vie de l'individu. Durant la vie de l'individu. Merci. Oui, bonjour. J'ai une question assez basique, je pense. Mais au début de l'humanité, il y avait mettons, une centaine ou quelques centaines d'êtres humains. Aujourd'hui, nous sommes 6 milliards. On nous annonce 9 milliards bientôt. Est-ce que Geshe-la a une explication sur cette profusion de renaissances humaines? Est-ce que c'est indicateur de mouvement? Est-ce que c'est un mouvement passager? Est-ce qu'il y a derrière tout ça, tout simplement, une logique de nombre ou pas? Qu'est-ce que vous voulez dire par logique de nombre? Ça m'échappe, ça. Parce que je suis en train de parler de milliards actuellement, et au départ il y avait quelques centaines d'individus humains en renaissance humaine. Est-ce que ça a un sens particulier? Est-ce que le nombre, est-ce que la quantité a du sens? Mirik sojapo mirik sarwadi wa mi gyats ni gyats mato yomarwa tambo j'ai nganso di lumba di zambuling di wa nganso ngoma tonki ro mi ma impa sojapo sojates ba pu yonyen ta mi tambo gerik mi kana gyats ni gyats mato yomarwa zambuling di eni di kale kana di boom kana toncha boom je vois di saya eni nganso tanta di chungshu kana di chungshu chuk yore eni gyopo chungshu kana di gu lep yore sel ki do 마루 두개로 뭐를 그거라 지켜서 이 총교를 간데 총교래 단다 이 총교를 간데 구 조예요레스로 마루 조예요로 단데 디 통교로 제상 n'empêche qui tawa la tene tu vois mi quand tan데 manjo tan데 quand c'est semchen sarwadi quand di mi qui kewa tu vois quand manjo l'anyeki gumzen kareresro 이게 바로 아콜라 미 끼와 님을 끼와래 아이 라 투름숨 말이 나더니 다조집을 다 그걸 다 그걸 대상 토하러서 주주대 달에 투름숨 받아. En fait, si le nombre des êtres, en fait, si la population s'accroît, enfin le nombre des êtres en tout cas s'accroît, c'est qu'en fait le nombre d'êtres qui en ont réuni les causes, en fait, s'est accru. C'est-à-dire qu'il y a davantage d'êtres donc qui ont réuni les causes de renaissance humaine, c'est-à-dire qui ont préservé l'éthique, donc l'éthique de façon irréprochable, qui ont développé les différents, enfin ont mis en place les différentes pratiques ou qualités nécessaires donc pour obtenir un tel type de renaissance. En fait, plus il y aura d'êtres, au sens donc d'êtres sensibles, d'êtres en général qui s'adonneront à la pratique de l'éthique, et plus il y aura de renaissance humaine et de renaissance divine, c'est-à-dire ce qu'on appelle ces renaissances supérieures.
Et donc c'est ce qui explique en fait d'un point de vue bouddhiste, c'est la chose qui explique en fait pourquoi cette augmentation en fait. Ceci dit, il faut apporter une petite nuance, c'est-à-dire dans le bouddhisme, en fait, on ne considère pas que cette planète, en fait, pas que la planète Terre. Donc il y a des milliers de milliards, en fait, d'autres planètes. Et il est en fait lors de la conception bouddhiste, on considère qu'il existe donc sur d'autres planètes, d'autres êtres donc qui rencontrent des Bouddhas, qui sont en train de manifester leurs activités, qui enseignent, etc. Lesquels êtres pratiquent l'éthique et toutes ces causes donc ainsi réunies, rassemblées, peuvent être à l'origine d'une renaissance sur cette planète, donc en tant qu'être humain, par exemple. 간단하게 오늘 등산 뒤에서 도로 트름성가도 누르 밑도 도로 님이 뒤에서 요거 모두 같더니 가르스나 대마르스티 트름수나 둥블룸 더블링 대수고 말에 Mais éventuellement, je vous vois venir avec une question. En fait, je vous vois venir avec une question, de me dire, mais attendez, à côté de ça, on nous dit qu'on vit dans une ère de déclin, en période de temps de dégénérescence, où manifestement les gens ont de plus en plus de mal, enfin les êtres humains ont de plus en plus de mal à préserver l'éthique. Et en même temps, vous nous dites qu'il y en a de plus en plus qui arrivent à préserver l'éthique, puisqu'ils prennent des renaissances humaines. Je ne parlais pas, bien entendu, des êtres de cette planète qui préservaient de mieux en mieux l'éthique. On est bien d'accord. 타르는 가서 말서 뭐가 보갔다 중립 패스도 타르는 중립 세상에 지금 주로 스물스라 더부터 상자에 상자에 뒤에 최소 고도미도 앞에 버게 그거더라 처보시거든 미라 빠다도 근데 오늘 밑에 로 오케론데 계좌도 가서 consommer 최소. Et rappelez-vous notamment cette caractéristique de la voie du Bouddha qui est de porter, de pouvoir porter jusqu'à une distance en fait qui n'a pu être mesurée, puisque il y avait ce disciple donc Magdalena donc qui était doté de pouvoir surnaturel et qui notamment avait cette capacité de se déplacer extrêmement loin et tout aussi loin qu'il ait pu se rendre donc pour mesurer la portée de la voie du Bouddha, il continuait donc à l'entendre. 지금 뭐가 좀 성제 숨 가서에 대해서 냥가칭하래 다른 거들을 또다 지금 담는 현상을 랩도가 저거라다 지금 코드도 제단에 좀 지금 가서 뭐가 좀 비루섭기 알아요 알아 코드지라 동서 맞고야 부대 충충이 왔다가 뭐다 그 충충이 코드 되잖아 숨습이 알아 숨습이 알아게 갈라 근데 충충이 제가 그 미충주 처리니 저기 제가 밑에서 파다 쓰다 잠불이 샴파디기 잠불이 샴파디 예 샴파디 그것도 미쳐버려 와 발을 충주서다 충주서다 파다 쓰다 닝자라 쓰디 밑에 내가 내려서 다 콜라미 선제티 제가 빼는 그 지켜 말이 때문에 지금 뭐 지금 또 봐셔야 투이티 빼트는 지금 그배 주루지 초도 좋아해 달라트를 맞아서 가나도가 선제티 아니 Et donc il est dit, enfin les récits donc rapportent que lorsque Magdalena s'est ainsi éloigné, donc pour essayer de mesurer la portée de la voie du Bouddha, il partit donc extrêmement loin jusqu'à parvenir en fait dans d'autres mondes, enfin sur d'autres planètes, en fait sur d'autres mondes, et en fait il entendait toujours donc la voix du Bouddha. Il arriva sur une planète notamment où les êtres étaient tellement grands qu'en fait le bol à aumône que portait Magdalena était pas plus grand qu'un petit anneau en fait que pouvaient porter en fait qu'auraient pu porter ces êtres, et donc ils se passèrent ce bol et ce petit être qui est on pourrait dire comme un lilliputien en fait pour imaginer ce petit être, donc ils se le passaient de main en main et en plaisantant en fait les uns les autres jusqu'au moment où le Bouddha percevant cela leur dit de ne pas se moquer en fait de cet être qui avait des réalisations tout à fait hors de commun. 제가 뉴디기 선생님한테 두루치 쳐서 좋아해. 저랑 중루병으로 쏘도와. 저도 뭐가 쓰고 제가 주니. konto ya chungju cha chingduwa.
Et à ce moment-là, même le Bouddha aurait demandé donc à Magdalena de montrer, donc de montrer, de manifester ses pouvoirs miraculeux en quelque sorte. Cela aurait aussi une incidence favorable pour les êtres vivant en cet âge de déclin ou cette ère de dégénérescence. Et il est dit alors que Magdalena fit grandir en fait son corps et lui-même devint beaucoup plus grand en fait que ces êtres eux-mêmes qui à son tour donc il pouvait les prendre à la main. Donc de ce point de vue-là, donc si l'on considère ainsi donc la portée donc de la voix, donc la voix d'un Bouddha porte aussi loin, donc s'étend à une multitude d'autres planètes. Donc ces enseignements ils sont dispensés, d'autres êtres pratiquent l'éthique donc dans ces autres lieux et ce sont de tels êtres qui génèrent donc les causes d'une renaissance humaine, par exemple, à un moment ou un autre sur cette planète. Je vais. Et donc, et c'est pour ça d'ailleurs que de tels êtres qui étaient extrêmement grands sur leur planète antérieure, puisqu'ils se sont moqués de Magdalena, bien qu'ils aient accumulé donc des causes pour reprendre naissance en tant qu'être humain, reprennent naissance sur cette planète et comme ils se sont moqués de lui, avec notre petite taille. Et ça, c'est une plaisanterie. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai deux questions. D'abord, je voulais savoir, s'il vous plaît, Geshe-la, comment sait-on tout cela par rapport à la mort et l'état intermédiaire et la renaissance? Première question. Deuxième question, on parle souvent, et puis il y a des expériences maintenant sur ce qu'on appelle le near-death experience. Je pense que tout le monde connaît ça. C'est comme quand les personnes, on dit qu'ils sont morts et puis qu'ils ont l'expérience d'être dans un tunnel de lumière et qu'ils ont l'expérience de quitter leur corps, que la conscience quitte le corps. Donc, est-ce que Geshe-la pourrait parler un peu de ça? Et puis aussi peut-être nous dire à quelle étape du processus de la mort cela a lieu. Donc pour ce qui est de la première question, en fait, comment est-ce que on sait tout cela? Pour ce qui est en fait du processus de la mort lui-même, on peut s'appuyer par exemple sur de grands pratiquants. Quand on dit ici de grands pratiquants, c'est des pratiquants tantriques qui s'adonnent à la classe supérieure de tantra et pas simplement donc à l'étape de création mais à l'étape d'accomplissement. Dans le décours en fait de cette étape d'accomplissement, ces pratiquants font l'expérience réelle en fait de ces stades, puisqu'ils sont en mesure donc d'engendrer eux-mêmes le mouvement, la circulation en fait des vents dans leurs canaux, de ramener en fait tous les vents dans le canal central et comme à l'instar en fait de la mort, en fait d'activer ainsi l'esprit de claire lumière. Donc c'est quelque chose qu'ils peuvent engendrer en fait volontairement. Donc c'est une expérience en fait qu'ils font directement.
Et ces êtres donc font ces expériences de façon extrêmement donc, précise et extrêmement claire. Enfin, c'est une expérience, c'est pas un simili, on dit, oui, une similitude en fait ou un simili d'expérience. Donc c'est donc quelque chose qui est expérimenté directement donc par de tels pratiquants dans tel processus et donc de notre côté, ça c'est notre partie de la réponse, ce processus c'est quelque chose qui a été décrit, en fait exposé par le Bouddha Shakyamuni lui-même à partir donc d'expériences directes, mais c'est quelque chose on peut dire qui est validé donc par le biais de ces pratiquants qui continuent toujours de faire de telles expériences directes et c'est la raison pour laquelle donc on a évoqué ce terme donc de corps de la loi du Dharmakaya du corps de la loi de base, c'est-à-dire la mort qui est utilisée comme base qui doit être purifiée pour donner naissance au Dharmakaya et le corps de jouissance donc qui en tant que base, c'est-à-dire l'état intermédiaire doit être purifié pour donner naissance au corps de jouissance, au Sambhogakaya. Donc c'est de cette façon-là qu'on est en mesure en fait de pouvoir exposer donc de tels processus d'une façon aussi détaillée. Et peut-être que c'est une expérience que si vous méditez les uns les autres, vous pourrez être en mesure de faire aussi. Vous avez peut-être déjà fait. Gen tes mula sumbare mi penadi shakshu sevaina pet shiyu manes wa shiwa sudrabo kana nyongi o karbo tama soba jamida nyongi di supo de toye kyan mase ine yang o karbo tama jamida tongi wa jazandi chirim sudrabo doa chirim kini nyowa sudrabo doa eni mokanji shukiyore tanta de nyowa tensu kare la tene yonki yores et ni tetu chirim nina chirim kaki badu dorieres chirim ya pena dinone non tanche la magic marawa tachi de chirim 가서 그래 ya mune chirim marawa shenka ne tsu yonki marawa 제가 chirim 주다 좋아 말해 와 그런 쌤 열어 쌤 걸려보는 저 되니 리고 다나가서 풍부지 와라. 진리기가 봐 되니. 저 통계 여러분 지금 계좌 말아야 돼. 야, 디kankan masi. Kashi kan estenten kan eti sem kan eti lupo ne tonne kan es chason tonki yore. Ne dimase kashi yang kan eti chirim so drapo kan nyonki yore. Tanta kan esti tadi quand on a jamais de la pure il dit caché quand des carpo quelqu'un tongi yore tu vois na kalamba so drapo des tongi yore tu vois et ni patchi ki mare quand na so yonkire ni jela je shi gap ki ro attendre ton son ça fait que do 아 지금 산이 와야 되지 말아 산이 와야 이제 말아 다 지금 그 가서 찍다 유지로 왔다 해서 봐 지금 또 지금 산이 와야 되는데 말해 거기 지금 산이 와야 되는데 전에 말로 pero 통화 주스를 담면다 그 까보다 통화 주스 그래. 문에이나 간에스티 문에이나 미디 문에 암시 la sopa samkire o kuran shijoyore samkire. Amshi la sopa yeyoyona ne pas dit shijoyore samkire. Ne tulchasan duru jogido, je vois kanesti ning tankanka kanest traché tankanka duru jogido. Ta mi shijoyore samkire. Et ni midi quand on a tensu lola shargi yorwa sema shargi yorwa inaya je vois kashi hop tetsu yonki yore o chotap cheye quand tetsu yonki yorwa je vois jesam quand des gumzen kare la tene yonki re o jeshi quand des gabo ki yore tetona quand des hako go ki yore tu yonade tu yonade mariga quand tetu quand des nawa jeje chariete kare la tene yonki yore nawa saesia 어때 가지고 나와서 수술을 와. 이 저도 신이 시와 말아.
semel tamaroa ina nawaji bata kurang tendoda chirimgi nawada tata taniba mabadri shaya mandro lungi jotan morebe lungi jotan morebe lungi jotan o tene kota injire tata sha khoya mudu la lungdan ore tene kota injire sha kho la ora kalam nawa kora kabusha andi nawa karam badisha ora lungde tene injire lungi teloda Qu'elle a dit, je suis pas un spécialiste des MDE, en fait, des expériences de proximité de la mort, en fait. Toujours est-il que probablement ce qui se déroule, puisqu'en fait, lorsqu'une personne fait une telle expérience, donc de proximité de la mort, elle est temporairement dans une passe critique. En fait, elle est dans une période critique, c'est-à-dire que en fait, elle peut tout très bien mourir. En fait, et très probablement, ce qui se passe, c'est que le processus peut être commencé et qu'il y a un début en fait de dissolution en fait des vents, en fait, ou de, en tout cas, de résorption en fait des vents des canaux latéraux des canaux accessoires en fait périphériques vers les canaux latéraux, etc., qui sont à l'origine donc du début de la manifestation de ces apparences en fait, de ces perceptions, très probablement. Parce qu'il y a également ces expériences donc un petit peu différentes, des expériences de proximité de la mort où la personne en fait fait des sorties du corps en fait, c'est-à-dire où se voit au bloc ou ailleurs en fait en train d'être opérée en fait, donc la conscience en fait semble sortir du corps en fait, voilà. Mais pour comprendre aussi cela, il faut comprendre en fait ce qu'est la conscience, arriver à l'identifier. Et donc ça c'est un petit peu tout le débat qui nous attend demain, c'est-à-dire est-ce que la conscience c'est le cerveau, ou l'esprit c'est le cerveau, etc. C'est tout le débat qui tourne autour de ça. Et donc réfléchissez un petit peu pour demain. Et donc ramenez-moi tous vos doutes demain. Parce qu'il va falloir l'argumenter. C'est pas du tout de me dire l'esprit, oui, c'est le cerveau, c'est pas le cerveau. Si c'est pas le cerveau, comment ça fonctionne, sur quelle base, etc. Il va falloir que vous me l'expliquiez. Parce que si vous me dites que l'esprit c'est le cerveau, en même temps, comment ça se fait que l'esprit survient du corps? Parce que le cerveau, lui, il reste dans la boîte crânienne, pendant que la conscience voit le corps. Donc il va falloir vous m'expliquer tout ça. Donc il faut, demain, on va bien regarder l'esprit sous toutes ses coutures, en quelque sorte. Donc j'ai 3 questions qui sont arrivées ici. Une dit, il est dit que l'on peut correspondre avec une personne morte. À quel moment cela peut-il se passer et est-ce simplement de l'ordre de nos projections, en fait? Tende yongwaina katu yongkires chirim kapsu inadra yamena kane bagdo ki kapsu inadra yamena kewa jema langtu inadra kanjeres michiwa ta ni boke teochi ore eni yongsikirebe yamena soso namto ki kecha kanjeres kanjeres tar michi tanero atwa chetalata tamenta yujire kasero yang itala chibodrang chitundere cheni ro teto cheni yang 잡을 때는 양도가 해도 지금 게 있지. 지금부터. 와. 그전에 양도가 15들 때 누가 15 그런 게 지금 들어가 봐. 대화를 가서 무대와 주로 왔는데 와 가서 이제 자다 가리만 진이 코빠도 무슨 돈이 그 코시타니 무슨 돈이 제가
그저 마부 저래 콜라 중간에 15년나 말해서 그 그때 그 집을 주인이 용하던데 그게 하던데 질 15거랑 주인이 Roland Juny. 그런 주인이 지나 그런 남바 그런 때니 감이 남바도데 오 그때 때니 때 거기 15인비 소도 주니 Il est dilué. Dilué. Non pas dès qu'il 오 일루데 와 거기 일루 지나 때때 가서 느낌 도저히 내서던 지기 되도 이거보다 이해하니 그리고 콘트 집어도 주니 집어도 나신천이 용리 되게 생각했는데 요아이 그래도 와대 담에다 얘기를 왔지다 난도 와 느낌 도저히 내지를 주어서 지어라 라 오래래 근데 주마들 얘기를 주마 송어나 라마바 주마들 이네 디마레 모랄 치워 마로와 제산디 텔라테네 카네디 겐키 남톡 카네티 데투 카네 소소 남톡 마레 용시게레 용시게레 카제 남톡 용가들 담에다 요아레 애니 데투 카네티 신겐 탄냠토 제와 체투 보이나 제와 카투 체투 그레 타네 바도 갑수 이나자 카네티 케와 제말렘 바이나자 카투 카네티 제와 체투 나도 이 찍던데 다 tele고라네 또바 톰보던데 나니 기부터 체투고도 나도 나는 다 가고 인지로 아시보다 더 제가 가고 인지래 미 시부 또바 톰보들나 시보다 더 제가 인지로 와 나도 나시보다 더 가는 Donc en fait, il semble qu'il y ait différents cas de figure. C'est-à-dire que dans certains cas, ça relève simplement de nos projections. En fait, c'est de l'ordre de nos projections mentales. Dans certains cas, il est effectivement possible pour des personnes de pouvoir se relier à des personnes qui sont décédées. Soit tant qu'elles sont dans l'état intermédiaire, et ça par le biais donc d'êtres qui ont développé donc cette fameux œil divin, cette clairvoyance, de pouvoir percevoir donc ces êtres donc sous l'aspect qu'ils ont dans l'état intermédiaire par exemple, soit encore parce que ces êtres ont pris renaissance sous forme d'esprit, donc quelle que soit la variété ou la catégorie d'esprit à laquelle ils aient pris renaissance, et auquel cas certains êtres donc qui ont des réalisations aussi particulières peuvent éventuellement, je pense que c'est du domaine du possible. Il y a des cas de figure qui ont été relatés, que certaines personnes aient la faculté donc d'entrer en contact, en communication, je sais pas, avec ces esprits. Donc ces esprits qui sont en fait les êtres précédemment décédés qui ont pris renaissance en tant qu'esprit. Donc le mot esprit, c'est le générique pour démon, fantôme, enfin tout ce qu'on peut, voilà. C'est pour ça. Peut-on, par des pratiques, diriger la sortie de la conscience du corps pour éviter l'enfer d'une personne morte? Alors, mi pena dita kanesti ngoma ki cholam la sopa latene ngoma ki mi di cholam latene pelcheta nyalwala o nyanjo la ki ta nyanka cheta dus samki yona di ma yoye ki chetu so so kana di poala kanesti namche potukireves rewa potukireves di la glentande yoreves rewa yosikireves pena kaya ngazola tiete 기기를 써봐도 요나 또 포함되잖아요. 전투고요. 이마요 얘기 제도 용식이를 했어. 다 로아지당에 다 저라 포함됩니다. 포함선 주요래. 와. 근데 다 지당에 다 똑같은 것들이 님이 야, 양 전투고지로 와. 세 다가서 지나 가고 인지로 와. 가고 인지래. 와. 가고 인지를 포함됩니다. 전투고지. Là encore, le transfert de conscience, c'est quelque chose qui est possible, quelque chose qui existe, mais en fait qui requiert énormément de capacité, de réalisation en fait. Et quelqu'un qui a des réalisations extrêmement élevées, qui a une grande maîtrise de ce processus, peut effectivement donc transférer correctement, on va dire, une conscience. Sinon, voilà. 시가로 가서라 계속 방법이어로 와. 가와서도 밀라지에 지기라 개와지로 쇠다와리나 다 지와지바데 밀라지에 녜와 두래. 와.
밀레제 배나 가서 밀레제 수tam나 수tam나 다 기스바 누워 두잔데 되니 담남시 주니 로안남시 주 미 가서 직접 제나토니 다 제마제야들라 다 밀레제라레 밀레제로 녀와도레 로아 콜미 시가 수연타와로아 수연탑사테 미 지들라 밀레제들라 수연탑서 밀레제 녀와지레 로아 다 이나타 밀레제 고로아다 밀레제 다 밀라마죠 파르트루타 직치나 다테 로아 파르트라 그들라 포아템디 당신라 뜻통에데 다 다들라 깨자마고 얘기래 로아 대한투베 요타메다 기당로와 저 뒤에 요스로도 뒤에서 요다 지나다 당신라 제다다 똑같은 게저와 가서로 제이나 고 당신라 제야서 똑같은 게 인지에서 보았더니 들어와 저도 곱빼 밀레제 랭예와도래 랭예와도이 예 미로 지금 대래 알아 비 표저는 랭예와래서 간스나 빌레제 있어서 따와로와 제가 밀레제기를 마도 제가 말해서 선도서 들었더니 와 이미 요엘에 마로와 이미 요엘에 마로와요 미요엘에 마로와요 미카레 미요엘에 마로와 요라 말에 그럼 그럼 겨토케로와 수람질라와 지금 달다 유튜브에서 미 모두 그 말을 니요래 로아카시 달라마도 말람 잡직전이 따서야 유튜브에 요래 그게 유튜브 말에서 Et ce point justement donc du transfert en fait de conscience et en fait on pourrait dire de la en fait et donne matière à discussion en fait à débat en ce sens que lorsque au moment de la mort par exemple un karma introducteur à une renaissance humaine a été activé et donc c'est ce karma qui mûrit et qui a conduit l'être dans l'état intermédiaire. Donc on entend par là c'est un karma définitif dans un certain sens. C'est-à-dire qu'à partir de là, sur pratiquer le transfert de conscience sur cette personne-là, en fait, c'est-à-dire propulser, en fait, ou transférer cette conscience qui est, pour le moment, qui se destine à prendre renaissance en tant qu'être humain, la transférer vers, par exemple, une terre pure, c'est pas quelque chose de facile du tout. Et ça demande, en fait, à un pratiquant d'avoir des réalisations assez conséquentes pour éventuellement pouvoir influer, en fait, et modifier, donc, ce caractère certain, donc, de ce karma introducteur en un karma, en fait, qui préside en fait à une renaissance dans les terres pures. Donc c'est là en fait où il y a discussion quant au fait de est-ce que c'est possible ou non. Toujours est-il que ce qu'il semble c'est que cela demande donc de réelles capacités, au niveau de réalisation, de maîtrise de cette pratique. Simplement dire, et je pense qu'il y a effectivement des... 티 주요 라지거래 가서 라지면다 대치가서 됐잖아 대치도가 가서 돼 시간으로 팔아게 사이 직대 통계로 와 가서 다 커비해야 돼 주마 저도 팔아게 하고도가 저 자질을 쪽으로 주는 자질 인식 말에 상자를 쪽으로서는 상자에 말로 좀 팔아게 와요 지금 시간으로 또 봐 요아래 같이 콜라 이나 근데 팔로제 레사니 팔로제 녀와제 팔로제 녀와 tamrodo to chani wa talhala je de la jo de chigalamu yore. Ceci dit, pour nuancer, apporter une nuance, avant que la personne ne meure, par contre, il est possible de pratiquer un transfert de conscience, sous-entendu, avant que ce karma introducteur, le dernier karma introducteur sous-entendu, ait déjà été activé. Voilà, à ce stade-là, donc certains maîtres peuvent pratiquer effectivement cela. Une fois, par contre, que le karma introducteur a été activé, ça demande une réelle maîtrise, une réelle compétence, en fait.
Nos attirances pour telle couleur, est-ce un lien avec notre état intermédiaire antérieur? Genki kare sumbaresena ngansu kanesti bado kapsu bado wa intu tsamba ngansu kanesti lu ki je vois ngansu di lungi lu tu vois lu di ki sondok jamida yo on se pena di kare di miina kanesti serge kanesti yidaki na chure kana sondok eni tanda sosu kanesti samsana mikashi kana ngombo ga hoyore mikashi jangu ga hoyore mikashi tendre ga hoyore wara shinki soso kana tanta ki tsondok chik ga hoyo pate tang ngoma ki bado ki kana sti lu ki tsondok tan je hoyore bes kan dishiki yore tetwa shiraji mare tetwa yimar soso tetwa mare. Je pense pas qu'il y ait de lien direct en fait entre voilà la couleur du corps dans l'état antérieur et voilà l'attrait pour certaines couleurs actuellement. Et je pense que c'est pas gagné. Il y a pas tellement, on n'a pas tellement à aimer le jaune coûte que coûte maintenant pour obtenir une renaissance en tant que Dieu ultérieurement. Je pense qu'il n'y a pas tellement de lien entre les deux. Allez-y, tu finis moi. Allez-y. Bonjour. Tout à l'heure, on a parlé des différents états de dissolution et de ce qui pouvait se passer quand on intervenait médicalement avec une réanimation forcée ou autre. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui se passe une fois le processus de la mort achevé, quand on ne respecte pas les 3 jours ou environ 3 jours, quand on ne respecte pas ce temps, quand on intervient dans ce temps-là, qu'est-ce que ça provoque concrètement? Merci. Nima sum skokire. Chirtang halam nima sum gokire. Wosella dei maro inedi. J'ai ouya wosella deturwa. Di Bordeaux là quand est ma kiekon là. Je vois on est chirim chasan quand est yonyi là quand est nima sum skokire. Chirtang. C'est quoi que tu m'as dit? Nima sum de temps Mare. Kanati Jupchen Yona, Kanani Machuni, Nimachushi, Katsu Shuna, Shuchogerwa, Dikechamarawa, Tamel Kimina, Tamel Waina, Mansula Kirwa, Chitani Masum Ringala, Kanadi Coupon, Kanati Lapa Janchogi Marawa, Mansul Labi Gumzen Karesena, Tatum, Kanati Sem, Kanamshi, Kanaton Marwa, Achadi Kandishuki, Mi Menkan la Shivaina. Kanesti amshi kanesti tab chotap katsuchi paina tantene tu vois et dit tapche yomare mishibares tu vois et ni penan menkan la ina mi lamsen kanesti coupon lamsen sama sogo ki yore tu vois top so gap so donc on me tient ça que dire c'est sans détetu kanesti mitela tu vois au kanadi semchetela qui kandes dogere nogiyore kandes dogeyore ta tena mi tient ça que roa parce que quand on tient ça que c'est pas roa je te sagre kegi ni sumda shida to ya mare wata ransha to tagado shagare na tanda ni sumda ge chesan mo chiwa de la dokirowa chetan taga shagiyona namshe tongi marwa ore ta tele chana ta namshe tongi yire donc tagdi chapchik cha ka cha namshe tongi sagre wa tagado shabe ke jero da. Donc le fait en fait de toucher prématurément en fait le corps d'une personne dont les processus viennent de se terminer en fait active la sortie de la conscience tout simplement. C'est la raison pour laquelle on préconise de ne pas toucher un corps donc jusqu'à 3 jours pour laisser en quelque sorte la conscience sortir du corps naturellement en fait. Mais lorsqu'on est amené donc à faire la toilette par exemple rapidement dans le cas d'un hôpital etc. On est amené donc à toucher cette personne et ce faisant on active en fait la sortie du corps, de la conscience et de l'esprit extrêmement subtil.
Et le mieux, en fait, il faut être expéditif aussi. C'est faites sortir vite la conscience, emballez, enfin, si on peut dire, voilà, le corps, mettez-le dans ce cercueil et transférez tout ça, enfin, en tout cas la conscience, vers une terre pure. Donc on va s'arrêter là ce soir. Page 90, s'il vous plaît.
Si.